Que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs parce que vous nous appelez déjà, on va commencer. Quand on comprenait que c'est les aléas des directs, je suis déjà là avec mon invité qui je vous avais déjà annoncé dans les réseaux sociaux. Il est là avec nous, Juscelin Mwangi. Il est là avec nous, il est président et coordonnateur du courant Avance. Il est là avec nous, monsieur Juscelin Mwangi, soyez le bienvenu. Merci Delphin Kassongo, nous sommes heureux de retrouver votre rendez-vous ici. Voilà, vous avez plusieurs étiquettes, hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore mieux? Parce que vous avez tout un parcours. Hein. Oui, tout un parcours politique, mais je ne pense pas pouvoir l'énumérer en détail dans cette brève présentation. Je suis actuellement initiateur et président du courant politique Avance, qui est un courant progressiste qui a vu le jour à la veille de consultations présidentielles. Nous avons été précurseurs sur la voie de ceux qui ont dénoncé l'immobilisme et les passéismes au sein de la classe politique. Et aujourd'hui, nous œuvrons comme des forces positives par rapport à une nouvelle dynamique du changement. Voilà, Juscelin Mwangi, on sait que vous étiez avec Germain Kambinga. Lui, jusque-là, il est du FCC. Vous êtes toujours avec lui? Ben, écoutez, on ne peut nier son passé et encore moins cracher sur la mémoire collective. Nous avons fait rang avec son Excellence Germain Kambinga, actuellement vice-ministre à la formation professionnelle arts et métiers. Nous avons ensemble avec lui mené un combat sur une base idéologique qui était celle du centrisme, et nous avons défendu ce centrisme sur l'échiquier politique congolais jusqu'à le faire valoir. Nous avons été des candidats aux élections législatives, nationales comme provinciales. Nous avons mené les combats post-électoraux ensemble avec le regroupement politique, donc les centres, avec son Excellence Germain Kambinga, mais également avec la famille politique dont le centre était membre, donc le Front commun pour le Congo. Dans le FCC. Le FCC en bref. Et dans ces cadres, au sein du FCC, nous avons joué le rôle de communicateur. Nous avons été au sein de la cellule stratégique du FCC, nous avons travaillé pour la politique du Front commun pour le Congo, jusqu'à un certain niveau où nous avons la mise en évidence notre parcours, ou l'endroit où nous nous sommes retrouvés avec cette réalité politique post-électorale, avec les Fonds communs pour le Congo, qui était devenue qui a quitté des plateformes électorales à une plateforme politique de facto, et qui posait déjà certaines difficultés en termes de fonctionnement et en termes de pensée politique. Nous avons dit à ces moments-là que nous devons faire un break. Et un break a été fait. Nous nous sommes remis en question quant à notre appartenance par rapport à un regroupement politique qui était les centres, donc avec Germain Kambinga, et aussi quant à notre action politique en tant que cadre du Front commun pour le Congo. Nous avons remis tout cela en question et nous avons posé une seule question. Est-ce que de la liberté politique dont nous avons joui, d'appartenir à un regroupement politique, de conduire ou de marcher ensemble avec une grande famille politique qui était les Fonds communs pour le Congo, était au bénéfice du progrès? Et nous avons vu que cela était loin d'être une réalité. Comment ça? Du moment qu'on sait que le FCC, c'est les Fonds communs pour les Congo. Donc au centre, il y avait les Congos. Comment vous pouvez dire cela? Du moment que les professeurs Némi Milagna, les Kabasubabou, il y a tellement de gens qui pensent pour les Congos. Je pense que le problème de la dynamique du Front commun pour le Congo ne se pose pas au niveau de sa dénomination. La dénomination est tout à fait expressive, elle est séduisante. Front commun pour le Congo. Pour les Congos. Bien entendu, il y a des valeurs nationalistes, républicaines, il y a des valeurs qui ont été défendues au sein du Front commun pour le Congo par d'autres cadres qui méritent ici notre considération. Mais malheureusement, par rapport à la conduite, à la gestion quotidienne du Front commun pour le Congo, par rapport à l'action finale de la coordination du Front commun pour le Congo, aux acteurs politiques, notamment les communicateurs, rien n'a été fait pour le Congo. Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées et faites pour les intérêts des individus, pour des calculs des familles politiques et non pour le Congo. Là, il faut le dire sincèrement. Raison pour laquelle nous avons remis en question notre appartenance à ce rang politique, et nous avons pris, ou carrément nous avons levé l'option de lancer un nouveau courant politique qui s'est basé sur une nouvelle idéologie politique, une nouvelle pensée politique, qui est le progressisme. D'où
la naissance du mouvement politique et citoyen Avance, dont je suis le président et qui aujourd'hui a salué le vent du changement, le vent de la remise en question qu'a auguré l'Union sacrée. Donc le problème de l'FCC, avant que nous puissions passer à autre chose, je rappelle que l'FCC était coordonné par le professeur Némi Mulanga, qui était le directeur des cabinets de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Pensez-vous que dans ces groupes-là, les gens pensaient pour le positionnement, pour l'air bien, et rien des Congolais là-dedans? Je pense que je reste un homme politique. J'ai ici avancé les raisons qui sont loin d'être des allégations pour une défense des positionnements ou des prises de Parce que je vous rappelle, même au sein du FCC, il y a FCC Renaissance et FCC, tout ça, il faudrait éclairer l'opinion. C'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, d'autres cadres du FCC choisissent de maintenir la dénomination ou la base dénominationnelle du FCC pour ajouter ensuite une terminaison Renaissance ou donc une autre que les gens voudront. Nous avons choisi d'innover. Nous avons choisi d'apporter un autre courant politique et je vous l'ai dit, ce lancement donc, de notre courant politique a eu lieu au mois d'août 2020. Donc bien avant même les consultations par le chef de l'État, de la rupture de la coalition FCC-CACH par les chefs de l'État, bien avant les consultations présidentielles et bien avant aujourd'hui la gestation de l'Union sacrée. Nous allons en parler. Pour être concret, je l'ai dit et je l'ai redit. Au-delà de la dénomination de la formation politique qui est le Front commun pour le Congo, il y a les actions politiques menées. Les actions politiques menées, depuis lors, je pense jusqu'à ce jour, surtout partant de sa coordination jusqu'aux acteurs politiques mis sur scène, il n'y a eu aucune action menée en faveur de l'émergence du Congo, en faveur du progrès. C'est plutôt, il y a eu des actions de blocage, il y a eu des actions, des calculs par rapport à des postes au sein des administrations publiques, au sein du gouvernement, par rapport à des répartitions des clés pour diriger les institutions provinciales et nationales. Et ensuite, il y a eu maintenant ces grands calculs pour l'élection présidentielle 2023. Donc loin de sa dénomination, l'action politique menée par le Front commun pour le Congo était loin d'être celle menée pour le Congo. Président Juscelin Mongi, je rappelle que vous êtes président d'un courant Avance, mais à l'époque vous étiez aussi communicateur du FCC. L'histoire vers ce que nous puissions comprendre, parce que lorsque vous dites ici que le FCC était là pour mener les actions, pour bloquer les chefs de l'État l'a dit aussi dans ses discours. Qu'est-ce que le FCC avait fait pour bloquer les chefs de l'État? Ou soit c'est une chanson générique pour vous aujourd'hui, vous avez basculé dans l'Union sacrée? C'est tout à fait normal. Ici, je ne suis pas en train de tenir des propos comme étant ces bonimenteurs qui passent pour faire alors un choix politique. Et je crois que j'ai pris part aux consultations. Nous allons en parler. Les chefs de l'État, vous avez J'ai communiqué au travers plusieurs canaux. Loin de moi l'idée ici de vouloir faire une allégeance au chef de l'État ou de vouloir faire les beaux yeux à un camp politique. J'établis les vérités au nom de la nation. Okay. Aujourd'hui, nous commémorons Patrice Emery Lumumba qui a laissé ce monde, qui a vu sa vie s'arrêter à l'âge de 36 ans. Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Je prends ici Lumumba juste pour donner un exemple par rapport à l'âge et à la responsabilité que nous avons. Je suis dans la trentaine d'âge comme Patrice Emery Lumumba. Je pense que loin de moi des idées mesquines, je suis ici en train de dire des choses qui sont palpables, qui peuvent être vérifiées. Okay. Partons au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qui a été mené comme action contre... Vous parlez de Janine Mabunda? Non, je ne parle pas de Janine Mabunda. Contre Jean-Marc Kabou? Je vois ici l'action qui a été menée, l'action de chantage ou de campagne qui a été menée contre le président Tshisekedi lorsqu'il a décrété l'état d'urgence. Il y a eu des critiques qui étaient subjectives, il y a eu des critiques qui étaient vraiment outrancières à un certain niveau, comme quoi l'on voudrait ici présenter le président Tshisekedi comme étant une autorité qui s'est évertuée dans la violation de la Constitution. Ça a été des propos tenus par l'honorable président Mabunda et en même temps par le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a la pensée unique. Dans la démocratie, tout le monde peut émettre son avis, son point de vue. Je vous parle de cela. Je vous ai dit que je ne suis pas un bonimenteur. Okay. Je vous parle de cela en tant qu'acteur politique, je fais rang au Front commun pour le Congo.
au niveau du Front commun pour le Congo, les intentions, ou carrément le complot était clair. Et je pense que le président Tshisekedi et son camp politique les comprenaient. Et il y a eu maintenant une réplique. Il y a eu des répliques. Il y a eu la défensive. L'offensive était lancée par le Front commun pour le Congo par cette opportunité pour voir par quelle option il pouvait déclencher une action judiciaire, une action juridique et destituer les chefs de l'État. Et là, c'était ça les plans. C'était une obsession malveillante. C'était des intentions sulfureuses envers la première institution de la République. Vous allez comprendre que on a parlé des coalitions, FCC Cash, mais observant le fonctionnement du gouvernement Ilunkamba, qui est d'ailleurs un gouvernement éléphantesque, vous allez voir qu'il n'y a pas eu coalition, mais il y a eu plutôt promiscuité. Deux gens se sont retrouvés forcés de vivre ensemble parce que le président Kabila avait fait un choix, après son départ, de coaliser, de rester en bon terme, en coalition avec son successeur. Ce qui était un bon choix pour l'avancement de la République, pour ne pas écarter les autres. Ce qui était un bon choix, mais je vous ai parlé ici de la coordination et des acteurs politiques placés sur scène qui n'ont pas travaillé dans le sens à aider les choix opérés par l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le sénateur Avi Joseph Kabila, mais ces individus, eux, ont eu le choix de la promiscuité, ont eu le choix d'une coalition je t'aime, moi non plus. Ça, ce n'est pas les douleurs d'enfantement parce que j'avais suivi Célia Lagouni et d'autres cadres du FCC qui disaient est-ce que le cash a amené un projet que le Parlement avait refusé d'adopter. À ce qui concerne l'argent à la présidence et autre chose, l'argent sortait, où est-ce que le FCC avait bloqué? Je vous dis... Vous voulez tout simplement diaboliser le FCC sur le plan national et international du moment qu'il y avait l'incompétence du côté du cash selon les autres. Je ne suis pas ici en train de diaboliser le Front commun pour le Congo. Je suis en train ici de pingler, d'évoquer des cas qui démontrent que sur le plan actionnel, il y a eu l'intention de bloquer, il y a eu l'intention de nuire les quinquennats du président de la République. Je reste un homme politique, je vous l'ai dit, je ne peux pas dénoncer mot sur mot ici ce qui a été dit dans les officines, parce que je le sais. Merci. Je les connais. Okay. Je vous dis qu'au niveau du ministère des Finances, les plaintes sont nombreuses, les dénonciations sont nombreuses, ou lorsqu'on parle de blocage, de refus des décaissements de fonds, lorsqu'on parle de blocage au niveau de la procédure, au niveau de la chaîne de décaissement. Je vous dis ici qu'il y a eu des actions qui ont bloqué les programmes gouvernementaux, il y a eu des actions qui ont bloqué la vision du président de la République par rapport à la gratuité de l'enseignement, par rapport au paiement des forces armées congolaises et à la police nationale, par rapport à plusieurs aspects. Vous parlez de quelle vision? Parce que quelqu'un de FCC m'avait dit, on ne sait pas si le chef de l'État suivait les visions de Sylvestre Ilunkamba ou soit les visions de la présidente de la République, parce que je vous rappelle que le chef de l'État avait lancé aussi une vision de les inégalités sociales sur une place de la République. Donc la présidence avait aussi notre vision dans un pays où on ne savait pas le chef de l'État suivait quelle vision, mais je rappelle que M. Gisela Mwangi, vous êtes coordonnateur ou président d'un courant Avance. Le chef de l'État vous avez reçu lors de consultations politiques et accouché à l'Union sacrée, nous allons en parler, mais étiez-vous satisfait de voir que le chef de l'État a mis fin à la coalition FCC Cash? C'était les conseils que vous lui avez donnés? Il vous avait reçu, vous? Je pense, Delphin, ici, j'ai évoqué la naissance de notre courant politique qui est une naissance qui a précédé l'annonce de la rupture de la coalition FCC Cash. Nous avons, pendant que le président de la République était encore en train de manœuvrer comment sauver la coalition FCC Cash, nous avons claqué la porte du Front commun pour le Congo. Nous avons publié un communiqué qui en appelait au refus de l'immobilier. Ce n'est pas parce qu'on vous avait déjà débauché en avance, parce que c'est ce que les autres font. Fort malheureusement, nous n'avons jamais été débauchés et je pense que je n'ai pas adhéré à l'UDPS. J'ai lancé une nouvelle formation politique. S'il faut parler de débauchage, il faut voir un cadre de notre parti politique qui se voit par magie ou par conversion devenir cadre de notre parti. Je ne suis pas devenu cadre de l'UDPS, je suis citoyen congolais et j'ai joui de la liberté de l'action politique pour lancer un mouvement politique que je lançais. Et ce mouvement politique a pris le soin, avant même que le président annonce la rupture de la coalition FCC Cash, d'en appeler
au chef de l'État à mettre fin à l'immobilisme, au passéisme et au conservatisme des mauvais goûts. Nous avons dit que le pays peine à avancer parce qu'il y a les appétits voraces des acteurs politiques véreux, ceux qui depuis très longtemps ont conduit le président honoraire Joseph Kabila dans une politique qui a eu comme conséquence l'exaspération de la population congolaise, jusqu'à tel point où le président Kabila a été présenté comme le mal congolais. Et je crois que le président Kabila a tout fait pour solder son mandat par une alternance pacifique qu'il a, pour moi je pense, délivré de cette image qui lui avait été collée faute de bonne politique. Et maintenant, lorsque nous avons compris qu'au niveau de la coalition, il n'y a pas eu totipotence, donc la capacité de deux forces en coalition à se mettre ensemble et à travailler pour l'intérêt du peuple, mais plutôt il y a eu promiscuité. Nous avons appelé les chefs de l'État à mettre fin à cette coalition avant qu'ils les fassent, et nous avons demandé que la classe politique, non seulement au président Tshisekedi, mais que la classe politique congolaise cesse de faire l'apologie de l'immobilisme, du passéisme et du conservatisme des mauvais goûts. Et nous avons conclu pour dire la RDC doit avancer. La RDC, degré ou de force, quel qu'en soit le prix. Donc, le chef de l'État peut gérer le pays par défi, quel qu'en soit le prix, c'est vos mots. Alors, l'union sacrée, je ne sais pas si l'union sacrée a pris les jours. D'entrée des jeux, c'est une vision, c'est une idée. Et l'union sacrée, c'est quoi? Parce que le chef de l'État, vous avez consulté pour amener les pays à l'union sacrée. Vous étiez au palais présidentiel. C'est quoi d'abord l'union sacrée? Je crois bien être le fidèle du chef de l'État. Parce que fidèle, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes allés aux consultations, j'étais en face du chef de l'État. Je lui ai présenté les mémos du mouvement politique et citoyen Avance, et je lui avais dit des mots très clairs. Premièrement, je commençais par dire au président Tshisekedi, vous avez devant vous la jeunesse congolaise, bien sûr que nous sommes, mais un courant politique qui n'est pas venu vous faire allégeance. Parce que nous n'avons pas voulu faire allégeance à Joseph Kabila, nous ne ferons pas allégeance à Félix Tshisekedi. Nous avons dit au président de la République, vous avez en face de vous des précurseurs sur cette voie du progrès. Bien sûr que l'IDPS, par sa primogéniture, nous a tous précédés sur la voie du progrès et de la démocratie, mais par rapport à ces temps, nous sommes tapés ces luxes de nous appeler précurseurs sur le chemin du progrès, donc, pour en appeler à une fin de la coalition FCC-CACH. Nous avons dit au président Tshisekedi que nous sommes là pour vous entendre. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Le président de la République était très clair. L'union sacrée, il nous l'a présenté comme étant une coalition gouvernementale, une coalition de forces politiques nationales, de toutes les tendances de notre pays, pour permettre à ce que l'action menée au niveau de tous les acteurs sociaux, qu'ils soient politiques, scientifiques, économiques, à toutes les classes sociales, vous les avez vues toutes être consultées par le président de la République, que l'action puisse être menée dans l'union et dans l'intérêt du peuple congolais. Vous comprenez? Au niveau politique, c'est une coalition gouvernementale. Au niveau social, c'est un état d'esprit de tous les Congolais qui vont désormais mener des actions en faveur du progrès. Et au niveau du développement, c'est tel état d'esprit qui devrait amener au changement de mentalité, au changement de la gouvernance du pays. Donc, voilà un peu en résumé ce qui devrait être compris comme l'union sacrée. Maintenant, aujourd'hui, parce que l'union sacrée devrait être comprise, elle a été comprise. Maintenant, aujourd'hui, elle est au niveau de son enfantement politique. Parce que c'est l'aspect politique qui pose problème. Les acteurs politiques qui viennent ou qui se sont présentés comme étant se sont présentés dans l'interaction avec le président de la République qui est l'initiateur de l'union sacrée, ne se sont pas aujourd'hui révélés nationalistes, ils se sont révélés beaucoup plus égocentristes. Vous me mettez de l'eau dans la bouche, vous avez débauché les gens de la Mouka, comme Martin Fayulu Mouzitou pense que vous les avez débauchés. Auparavant, c'était Matungulu. Ces derniers temps, c'est Moïse Katumbi, c'est Jean-Pierre Bemba. Vous avez bâti, vous avez mené, vous avez tellement des grands noms. Mais comment arriver à gérer la gestion des ambitions des uns et des autres? Parce que
les torchons brûlent déjà, selon ce qui circule. L'Assemblée de la République de Moïse Katumbi s'est retirée. Jean-Pierre Bemba, c'est entre le clou et le marteau. On ne sait plus, est-ce que l'Union sacrée finira par produire des fruits? Comme je venais de le dire, l'Union sacrée, dans son aspect politique, est une coalition gouvernementale. Ce n'est pas un parti politique. Les présidents de la... Mais vous avez besoin des députés. Les présidents, des uns et des autres. Laissez-moi éclairer l'opinion. Okay. Les présidents de la République nous l'a dit en face lors des consultations. Ce n'est pas un regroupement politique, ce n'est pas une plateforme électorale. Parce qu'il y en a qui parlent même de la candidature du président Tshisekedi pour 2023. Ce sont des gens qui sont beaucoup... C'est lancé qui circule dans le couloir. L'Union sacrée n'est ni une plateforme électorale, ni une plateforme politique, ni un regroupement politique, mais plutôt... Selon les explications que le chef de l'État nous a confiées, l'Union sacrée est une coalition gouvernementale. Alors, lorsqu'on parle d'une coalition gouvernementale dans une démocratie, il s'agit de quoi? Il s'agit ici d'une coalition qui doit partir du Parlement. Parce que le chef de l'État, dans son discours, il a dit qu'il va consulter les forces politiques les plus représentatives au sein du Parlement. Dont fait partie l'Ensemble pour la République. Voilà. Et les groupes de Jean-Pierre Bemba, oui. Sans eux, il n'y aura pas l'Union sacrée. En écoutant Moïndo Nzangi qui a dit qu'ils ont 70 députés, sans eux, dans l'Union sacrée, il ne faut plus compter. Je suis en train d'évoluer d'une façon logique pour que nous puissions alors vérifier les propos. Soyez clair, aidez-nous. Pour que nous puissions vérifier les propos du député Moïndo Nzangi et la réalité politique. Aidez-nous. La réalité politique est très simple. Je vous ai dit que s'il faut parler d'une coalition gouvernementale, il faut rentrer au niveau du Parlement. Donc voir l'Assemblée nationale primo et secondo le Sénat. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des élus nationaux qui doivent, parce que le chef de l'État a consulté et a appelé donc à la constitution d'une union sacrée ces forces politiques les plus représentatives, nous devons ici voir quelles sont ces forces politiques qui se sont présentées favorables à l'union sacrée. Et parmi ces forces, il y a bien sûr l'ensemble de Moïse Katumbi, l'Assemblée pour la République. Et il y a aussi le MLC allié, dirigé par Jean-Pierre Bemba. Le sénateur Jean-Pierre Bemba. Alors, FDC. il y a aussi la FDC de Bati Lukwebo. Il n'y a pas Robota, ils sont très nombreux. Il y a toute une liste des regroupements politiques qui ont des élus nationaux et des sénateurs. Alors, il s'agit ici du poids politique. Ce poids qui se mesure par rapport au poids numérique au sein de l'Assemblée nationale. Par rapport aux informations que nous avons, l'ensemble de Moïse Katumbi et les élus d'avec Jean-Pierre Bemba ne peuvent en aucun cas atteindre le poids numérique de 90 élus ou 100 élus. Comment ça? Alors parce qu'ensemble, a déjà 70, Jean-Pierre Bemba, écoutez, avec... à moins qu'il y ait une confusion. Je vous parle ici des listes des élus nationaux. Ces listes se réfèrent par rapport au regroupement. Et le regroupement de Katumbi, selon les porte-paroles, oui. L'enfant de feu, celui qui était l'informateur, j'ai oublié. Vous parlez de l'honorable Christian Mondontimba. Voilà, ils ont dit, leurs députés, ils sont disciplinés, ils ont 70. Je vous oppose ici, je vous oppose aussi les propos de l'honorable Délice Sanga. Je vous oppose le propos de plusieurs députés que nous connaissons étant dans ces regroupements avec Moïse Katumbi. Mais il y a une réalité que moi je vais évoquer ici qui est tout à fait politique et juridique. Les listes au sein de l'Assemblée nationale sont les listes des regroupements politiques. Ces élus sont des élus des regroupements politiques. Mais la réalité, elle est comme telle. C'est ce que nous avons connu avec l'AFDC Bati Lukwebo. Vous avez vu qu'il y a eu une frange qui est restée avec Néné Nkoulou et une autre frange qui était allée avec Bati Lukwebo. Aujourd'hui, par exemple, l'honorable ou bien le ministre des Affaires humanitaires, Steve Mikayi, était élu sur, sur la liste AFDCA. Pas parce qu'il est membre d'un parti politique AFDC, mais plutôt parce qu'il était membre du regroupement politique AFDCA. Et étant membre du regroupement politique, tout parti politique jouit de son autonomie juridique. Vous comprenez? Il y a un problème, un sérieux problème juridique. Aujourd'hui, il a aussi créé un autre mouvement, hein, Steve Mikayi. Non, non. Il est président du parti travailliste. S'il y a un mouvement, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez au niveau du ministère de l'Intérieur, tous les regroupements politiques enregistrés ont donc dans l'air libellé le nombre, les dénominations et le nombre des partis politiques qui l'ont constitué. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'abord, c'est que moi j'ai toujours fustigé dans notre pays, cette pratique d'autorité morale,
cette pratique d'un leader. Normalement, on doit avoir un leader qui donne la vision. D'une magistrature morale au sein des formations politiques, c'est une pratique très dangereuse dans une démocratie. Ici, par exemple, les présidents d'un règlement politique, par exemple, comme le voudraient les cas des MLC et alliés. Le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, même s'il est reconnu d'une certaine notoriété au sein du regroupement MLC et alliés, il n'est en aucun cas président des autres partis politiques qui ont constitué avec lui une alliance. Donc les autres peuvent se retirer quand ils veulent. Ils peuvent se retirer. Et nous avons maintenant une réponse juridique. Avec l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, les députés nationaux ne peuvent plus aujourd'hui fléchir devant les dictats des autorités morales des regroupements politiques. Les députés nationaux, l'article 101 de la Constitution le dit clairement, les députés nationaux représentent la nation. Ils ne représentent pas une autorité morale. Ils sont élus dans leur circonscription pour représenter la nation congolaise. Et lorsqu'ils sont dans leur mandat de députés, ils ne peuvent agir que dans l'intérêt de la nation. Lorsque un regroupement ou une autorité morale d'un regroupement aujourd'hui veut mettre en avant ses ambitions politiques ou son agenda 2023, il ne peut en aucun cas empêcher à des élus nationaux de s'acquitter du devoir envers la nation qui est celui d'adhérer ou d'accompagner une dynamique pour le changement et les progrès. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'élus nationaux qui, dans le jour qui viennent, vont se définir comme étant demeurant dans l'Union sacrée. Maître Ghislain Mwangi, je rappelle que vous êtes aussi maître avocat, donc vous manipulez bien les lois de la République, mais ici je vous reçois dans les cadres du président ou coordonnateur d'un courant politique. Pensez, avance. Vous voulez que la République puisse avancer, donc vous nous éclairez ici que même si Moïse Katumbi se retire, il y a les individus ou les députés de part et d'autre qui peuvent rejoindre l'Union sacrée, ça ne poserait pas un problème. Donc le nombre des 70 députés peut s'avérer un nombre douteux, c'est ça? Je vous dis que l'expérience avec l'effritement du Front commun pour le Congo est déjà suffisante. Pour vous dire une chose, il n'y a pas quelques semaines, le Front commun pour le Congo disait nous détenons la majorité, parce que de facto étant une coalition qui se disait majoritaire au niveau du Parlement, mais sur le plan juridique, il a été démontré que le Front commun pour le Congo n'existait pas et n'est pas enregistré au niveau de la Commission électorale nationale indépendante comme étant un règlement politique ayant des élus. Et même si, pour les règlements politiques qui sont enregistrés, il y a encore une autre réalité juridique qui demeure que le parti politique, bien qu'ayant constitué le règlement politique, ne sont pas appelés à rester dans le dictat ou sous le dictat d'une quelconque autorité morale au sein du règlement politique. Mais il y a un problème, parce que récemment, le chef de l'État, il était en réunion avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Jean-Marc Kabund. Selon ce qui circule, sous réserve, il paraîtrait que le chef de l'État ait imposé la candidature de Batou Lukwebo comme le Premier ministre. Alors, ça frustrerait les autres. Il y a aussi un autre problème, des caciques du FCC, les gens qui ont géré, qui ont eu une image pas bonne devant le peuple qui rejoint l'Union sacrée. C'est ce qui pose les problèmes, parce que les autres pensent que vous devez plutôt, dans l'Union sacrée, renouveler la classe politique, prendre les nouvelles personnes pour soigner l'image de l'Union sacrée. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Écoutez, les gens qui avancent ces allégations sont de grands menteurs sur l'ensemble de notre classe politique. Vous allez me citer quelle grande renommée qui n'a pas été avec le maréchal Mobutu? Vous allez me citer quelle grande renommée qui n'a pas été avec Joseph Kabila Kabange? Ils sont tous ceux qui ont été avec Joseph Kabila. Ça veut dire que nous avons là en face de nous des citoyens congolais. Même le président Tshisekedi lui-même a été aux négociations au niveau de la Cinco, pendant que le président Kabila... Ibiza et autres. Ibiza et l'UDPS attendaient, proposaient un candidat comme pour être nommé Premier ministre. L'affaire des trois Nord. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ici, ce sont des Congolais. Il s'agit maintenant ici du patronat. Le patron de la République actuellement, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a la vision.
C'est lui qui est le porteur de la vision de l'Union sacrée. C'est lui qui en est le dépositaire. Ceux qui viennent adhérer à l'Union sacrée, il n'y a pas de pourris, il n'y a pas de démons. Ce sont des Congolais qui acceptent aujourd'hui d'adhérer à une vision telle que présentée par le patron de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, si quelqu'un pourrait dire que les uns ont été avec le président Kabila, mais parce qu'il n'y en a pas qui ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été avec lui, alors qui devrait accompagner le président Tshisekedi? S'il fallait aller dans une logique apocalyptique, les présidents de la République allaient passer par une dissolution de l'Assemblée nationale. Que vous n'avez pas de moyens parce que... Et je vous dis non. C'est pas parce que vous voulez, vous allez passer par la dissolution. La question des moyens n'a pas été évaluée, mais il a beaucoup plus été évalué la question du salut de la République, la question de la paix sociale au sein de notre pays, parce que vous savez, avec la réalité Covid-19, avec nos insuffisances financières, avec nos difficultés sécuritaires, il semblerait être très difficile de réorganiser aussitôt des élections législatives après une quelconque dissolution. Le président de la République a choisi l'option de la redéfinition d'une majorité parlementaire par une procédure tout à fait constitutionnelle. La désignation d'un informateur qui, après les consultations du chef de l'État, aujourd'hui est déjà désigné, qui devrait désormais identifier une nouvelle majorité parlementaire acquise à l'Union sacrée et qui devait travailler sous le patronat du président de la République. Et donc, il n'y a pas ici question d'aller dans le supputation ou dans le prétexte inutile. Nous sommes dans une réalité telle que tous les élus du PPRD ou tous les élus du FCC, pour bien les dire, qui ont accepté aujourd'hui de s'affranchir du leadership de Joseph Kabila ou carrément du leadership de la coordination du FCC pour se reconnaître étant des citoyens congolais, des élus nationaux, des présidents des partis politiques indépendants, appelés à servir la nation, comme l'a dit plusieurs personnes, dont l'honorable Lambert Mende ou Malanga. Ils se sont sentis donc affranchis de ces jours et ils ont accepté le patronat du président pour l'Union sacrée. Je rappelle que l'honorable Lambert Mende se réclame toujours du FCC, mais il est à l'Union sacrée, il veut tirer les autres du FCC pour les rejoindre. Et vous serez à l'aise de cohabiter avec Lambert Mende et, Ben écoutez, je vous ai dit ici que nous sommes tous des Congolais. Merci. Aucun Congolais ne peut exclure les autres. Voilà. Et le président Tshisekedi, lorsqu'il a lancé l'appel à la constitution de l'Union sacrée, il n'a exclu personne. Merci. Et je pense qu'il a on peut voir aussi Némi Mouilagna, on peut aussi voir Chadari, on peut aussi voir Bochab et les autres. Ils seront avec vous, ils auront aussi les postes de responsabilité. Tout Congolais est pris du changement. Tout Congolais acquis à une dynamique de progrès et le bienvenu au sein de l'Union sacrée. On n'est pas tenté à donner raison à la Mouka quand Martin Fayulu dit que l'Union sacrée c'est la deuxième grossesse du FCC Cash. Lorsque nous voyons tous les grands vous rejoindre, donc ça serait la même chose. Il y a aussi une autre question de partage des responsabilités. Il paraîtrait que le chef de l'État a proposé Liaou, qui est député du PPRD, pour être le président de l'Assemblée nationale, également bâti Premier ministre. Pourquoi prendre seulement les gens que tu es du FCC, les donner le poste de responsabilité, au lieu de prendre ceux qui n'ont jamais travaillé, les donner aussi les postes de responsabilité? Ça changerait peut-être l'image. C'est ça l'inquiétude peut-être des autres maîtres Mwangi. Nous pouvons ici nous départir de plusieurs déclinaisons que nous avons eues de l'Union sacrée. Nous restons dans l'optique politique. Les chefs de l'État aujourd'hui, en appel à la constitution de l'Union sacrée, il va la faire avec les forces politiques les plus représentatives. Et donc, Jean-Pierre Liao, Bahati Lukwebo, tout comme d'autres acteurs politiques qui ont un poids politique, qui sont aujourd'hui acquis à l'Union sacrée, sont des candidats à toutes les actions à mener. Ils peuvent devenir des animateurs des institutions demain, ils peuvent avoir des responsabilités. Mais il faut tirer attention. Ici, personne ne peut se prévaloir accéder dans le secret du chef de l'État. Tout ce qui se raconte, ce sont des fruits des laboratoires politiques qui veulent ici aller dans la diffamation. Nous sommes à l'ère de la désinformation. Vous savez combien d'articles sont édités pendant une nuit. Nous en parlons sous réserve. Nous en parlons sous réserve. Et il faut ici, en journalisme, Maître Mwangi, en journalisme, les rumeurs nous amènent à l'information. Il faut passer par les traitements. Vous n'avez pas parlé de rumeurs. Vous n'avez pas parlé de rumeurs. Vous m'avez exposé les cas comme étant vrais. Et moi ici, je suis en train d'aider la population à comprendre qu'il s'agit de rumeurs
Et il s'agit des imaginations des acteurs politiques malveillants. Nous chutons avec vous. Je ne peux jamais vous libérer sur ces plateaux sans vous poser. C'est des questions, les 16 et les 17. Nous fêtons ou nous commémorons nos héros, Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'eux? Parce que les autres pensent que Kabila ne mérite pas d'être héros, parce que c'est lui qui avait amené l'AFDEL ici. Le vrai héros, c'est Lumumba. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous êtes la classe montante dans notre politique. Qu'est-ce que vous pensez? Premièrement, nous rendons hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national, premier ministre de notre pays. Et également, nous rendons hommage à Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national également. Et ici, je voudrais appeler notre pays, notre population, à éviter des débats donc de singularité. La reconnaissance de ces personnalités comme des héros nationaux n'a pas été seulement du simple fait de la volonté d'une seule autorité ou d'une personnalité, mais ça a été de la reconnaissance nationale. Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui, c'est l'univers tout entier, disons le monde tout entier, qui l'a rendu hommage. Vous irez en Russie, vous irez dans plusieurs pays du monde, il y a des avenues qui portent son nom, il y a des universités qui portent son nom. Mzee Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, c'est d'ailleurs de notre temps que nous avons connu ses prouesses. Il a chassé la dictature de Mobutu, qui était très solide, qui était irréversible. Et ensuite, nous avons vu comment il a été cueilli. Et les réalités que nous connaissons sont telles que ce sont les ennemis de la souveraineté de notre pays, ce sont les ennemis de l'émergence du Congo qui ont plus vite levé l'option de mettre fin à sa vie, parce qu'il avait toute une vision qui allait mettre notre pays à l'échiquier mondial au niveau où il devrait être. Et donc, les mérites de ces personnalités ne sont pas ici sujets à discussion, mais plutôt en mémoire de ces personnalités. Chaque Congolais devrait poser des actes en faveur de la nation, notamment ces actes à accompagner les présidents Tshisekedi au travers de l'Union sacrée. Merci, Président Ghislain Mwangi de l'Avance. Vous voulez que le pays puisse avancer, mais regardez cette caméra. Des secondes seulement pour les gens qui veulent adhérer dans votre courant. Ils peuvent faire quoi? Pour adhérer à notre courant, vous êtes une des personnalités de référence. Vous pouvez partager avec toutes ces personnes qui seront candidates à notre courant politique nos coordonnées. Mais sinon, ils peuvent nous contacter au travers notre compte Twitter. Nous avons aussi des numéros de contact. Si possible, on peut les passer. Ils peuvent nous contacter par WhatsApp ou par message et appel normal sur le numéro 081 240 55 97. Donc 081 240 55 97. Tout comme ils peuvent nous écrire inbox sur Twitter. Le courant politique avance, attend recueillir plusieurs adhésions et de toute cette nouvelle génération qui en a marre du passéisme, de l'immobilisme et des conservatismes. Merci Maître Ghislain Mwangi, président, coordonnateur de l'Avance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Delphin. Merci aussi à vous fidèles téléspectateurs de la caméra assurée par Kankou à la réalisation énergie, Lélo avec son équipe. Un grand merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.